Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va aller voir déjà votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci, qui va dominer. On va comprendre à travers cette carte quelle est la phase d'initiation dans laquelle vous allez vous retrouver durant ce mois de janvier. Donc on va utiliser pour cela le tarot de Marseille. Ensuite, on utilisera l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et quelle est la surprise qui vous attend. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller en ce mois de janvier? Ensuite, on va utiliser le 77 d'Alias Kay pour comprendre votre dynamique énergétique de ce mois de janvier. Vous verrez, c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est le message que vos guides et vos anges souhaitent que je vous communique. Et également, je vais tirer une carte avec le petit oracle des pensées positives. En fait, on va donc tirer une carte qui va représenter l'affirmation positive du mois qui peut vraiment faire la différence dans votre mois de janvier. Donc, je vous inviterai évidemment à prendre une photo ou alors à la recopier. Vous mettez sur pause la vidéo et vous recopiez le texte. Et voilà, vous pouvez faire cette affirmation autant de fois que vous voulez sur le mois de janvier. C'est quelque chose qui va vous aider. Je remercie également toutes les personnes qui sont sur la chaîne. Merci également de nous avoir rejoints si c'est votre cas. Soyez en tout cas le bienvenu, la bienvenue dans cet espace. Voilà, donc si vous souhaitez, vous pouvez commenter évidemment avec grand plaisir. Je réponds à chacun, chacune. Je prends le temps de le faire. Croyez-moi, c'est assez long, mais ça me fait vraiment plaisir de le faire, donc n'hésitez pas. Likez également la vidéo, ça permet de faire remonter la vidéo dans le référencement YouTube et pensez bien à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne une prochaine vidéo. Voilà, si vous souhaitez garder le contact évidemment. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com et si vous souhaitez également en savoir un peu plus sur moi, eh bien vous allez voir mon site, tout est expliqué sur mon site internet et voilà, je suis joignable par téléphone, par mail, je mettrai toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Voilà les amis, allez c'est parti les poissons, on va aller chercher déjà cette énergie dominante, l'énergie vraiment générale qui va vous guider en ce mois de janvier 2025, les poissons. Alors, signe poisson, janvier 2025, quelle est cette énergie générale? Eh bien, vous avez la carte du battleur. Cette carte signifie en tout cas créativité, initiative. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'action, de commencement. Ça peut nous parler également de vos compétences et de beaucoup de possibilités pour initier certaines choses dans votre vie au mois de janvier. D'accord? Donc là, vous êtes dans cette énergie du 1. Donc c'est une phase de renouveau, c'est une phase de redécouverte. Vous allez pouvoir explorer soit des nouvelles passions, des nouvelles compétences. Vous allez initier de nouveaux projets en ce mois de janvier, peut-être en lien justement avec une carrière, une seconde carrière ou alors des intérêts personnels. Le défi ce mois-ci sera de trouver justement la confiance pour essayer de, par exemple, de nouvelles choses, surmonter la peur de l'échec ou du jugement et essayer de maintenir un maximum l'enthousiasme face à ces nouveaux défis qui vous attendent en ce mois de janvier. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle de Béline. Maintenant qu'on a vu cette énergie générale, donc on comprend qu'il y a un gros renouveau en ce mois de janvier. Tant mieux, c'est la nouvelle année également. Donc, voilà, vous êtes en phase aussi avec cet aspect nouveau 2025. Alors,
Domaine sentimental concerne la vie amoureuse, hein, en tant que célibataire, en couple, mais également la vie amicale, la vie familiale ou la vie intérieure. On va évidemment regarder ce qui ressort le plus pour vous dans le domaine sentimental, les poissons, au mois de janvier 2025. Signe Poisson, janvier 2025, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah c'est très bien, déjà vous avez la carte trafic. Ça indique que dans le domaine sentimental, il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça va circuler. Donc ça peut être des décisions qui, par exemple, pour un déménagement. Ça peut être aussi des ventes de biens immobiliers. Vous êtes également dans un processus, soit vous êtes en couple et là vous sentez que dans votre couple il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, des décisions qui vont amener en tout cas du mouvement dans votre vie amoureuse. Là il y a une idée aussi de déplacement important en couple. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être par exemple un changement dans votre vie professionnelle qui va forcément impacter votre vie familiale, votre vie amoureuse. Voilà, c'est la carte trafic, c'est une carte qui montre en tout cas que vous voulez essayer de créer de la valeur dans vos relations pour justement apporter, en tout cas pour vivre des relations plus justes, plus harmonieuses, plus nourrissantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine toujours sentimental pour le signe des poissons au mois de janvier 2025. Domaine sentimental. Ici, on a la carte cloître. La carte cloître, c'est une carte plutôt de sentiment de solitude, d'isolement. C'est une carte où vous avez besoin de protéger peut-être votre vie privée par rapport à certaines personnes, besoin de protéger, d'être un peu plus chez soi aussi, l'envie voilà, de préserver son énergie, l'envie de s'isoler un peu des autres. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes qui ont des problèmes de timidité. Ici, il y a des choses qui vont, des rendez-vous, des rencontres qui vont vous permettre un petit peu de sortir de cette forme de timidité un peu complexante. Il y a l'idée aussi derrière cette carte du cloître, c'est que vous êtes en tout cas invité à mener par exemple une réflexion profonde sur vous-même ou alors sur certaines de vos relations pour gagner en maturité et pour pouvoir essayer de faire circuler un peu plus les choses, être dans une forme de fluidité dans vos relations et aussi dans vos rapports avec les uns et les autres, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans votre relation de couple ou votre rapport à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe des poissons au mois de janvier 2025. Ici, on a la carte des pénates, donc je sens que soit vous êtes dans une forme de besoin de vous isoler un peu des uns et des autres ou de certaines personnes pour préserver votre énergie, pour préserver une certaine sécurité intérieure. Il y a quand même l'envie aussi peut-être de déménager parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus là où dans votre lieu de vie. Là, ici, il y a l'idée aussi de trouver une certaine stabilité dans une relation sentimentale, de trouver une forme de relation qui soit plus solide, qui soit plus rassurante aussi. Vous voyez, puisque cette carte, elle nous parle aussi de sentiment de sécurité, mais également le fait de se sentir un peu plus chez soi. Donc peut-être pour certains, il peut y avoir un besoin de préserver son intimité, son espace au sein du couple, parce que vous avez peut-être l'impression
que cette notion d'espace n'est pas respectée. Voilà, vous avez en tout cas envie de mettre en place un certain nombre de choses pour trouver une certaine sécurité affective, sécurité intérieure et une espèce de respect de l'espace de chacun, que ce soit avec des parents, avec des enfants, avec des amis, ou avec un partenaire de vie. Alors, on va regarder maintenant, si vous le voulez bien, avec les anges de l'amour, quel autre message complémentaire ou supplémentaire je peux avoir pour vous, les poissons, en ce mois de janvier 2025, dans le domaine sentimental. Domaine sentimental, janvier 2025, quel est ce message supplémentaire pour les poissons ? Ici, on vous parle d'un amour véritable. Alors, amour véritable, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous dire déjà qu'il y a en tout cas une personne à laquelle vous pensez beaucoup, qui est en réalité vraiment un amour durable, véritable, et c'est peut-être une personne voilà, qui vous attend. En tout cas, si votre question concerne quelqu'un en particulier, là, cette carte, c'est vraiment une carte de validation sur la nature divine de cette relation. Cette personne à laquelle vous pensez vous aime sincèrement et vous pourriez, par exemple, affronter ensemble les problèmes qui se présentent à vous. C'est vrai surtout, en tout cas, si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion, courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, au travers de conversations honnêtes, ce serait justement le reflet d'un amour authentique, même lorsqu'il s'agit en fait de discuter de certains sujets difficiles, donc par exemple le respect de l'espace de chacun ou le respect du temps de chacun. Si vous cherchez actuellement, en tout cas, par exemple, un partenaire si vous êtes célibataire, cette carte vous indique, vous donne en tout cas l'assurance qu'il y a quelque chose, il y a une relation, un amour véritable qui est en route, qui est en chemin. On vous dit ici de garder la foi, car une relation amoureuse, merveilleuse, vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. D'accord, donc ça on le voit ici par exemple aussi avec une personne avec qui vous êtes en relation cachée. Il y a peut-être quelque chose là où on vous dit de ne pas aller plus loin parce qu'il y a une autre relation derrière. On vous dit qu'il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent justement ce que vous êtes individuellement. D'où le fait, la notion de respect d'espace, de temps, d'énergie, voilà, de pas dépasser vos limites et de bien faire comprendre que vous avez besoin d'espace pour vous, ou alors la personne a peut-être besoin d'espace. Il faut écouter. Ok ? Alors, on va regarder également avec les cartes messages de Chantal Pisani. On va regarder quel est ce message pour vous, toujours dans le domaine sentimental, les poissons, au mois de janvier 2025. Quel est ce message ? Alors, on vous dit une part de vous attend que vous l'écoutiez et que vous lui donniez la priorité. Faites silence, posez-vous et accueillez-la. Donc là, c'est par exemple si vous avez un besoin de respect de votre temps, besoin de respect de votre énergie, de votre espace à vous, écoutez cette part de vous qui vous supplie de vous donner la priorité. C'est comme ça que vous pourrez développer une relation plus durable, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. D'accord ? Et ça peut indiquer un changement important puisqu'elle représente la carte numéro 10, donc un changement de cycle aussi également. Et puis ça rejoint tout à fait le battleur également, on a le 1. Donc pour moi, il faut accepter d'être dans cette réceptivité pour pouvoir
pour pouvoir poser des bases saines et accueillir pourquoi pas un nouvel amour ou pour nourrir un amour, une relation tout à fait désirable et véritable, authentique. Voilà. Alors, on va regarder dans le domaine de l'activité, les poissons, ce qui va se passer également pour vous en ce mois de janvier. On va passer donc au domaine de l'activité. Je rappelle qu'il concerne les personnes indépendantes, salariées, au chômage ou retraités. On va regarder ce qui ressort évidemment le plus pour vous les poissons en ce mois de janvier 2025. Magnifique, vous avez la carte de l'élévation, donc là c'est très positif pour vous puisque ça indique que là vous accédez au mois de janvier à un stade supérieur dans ce que vous entreprenez, dans votre carrière. Il y a aussi une montée en compétences. On en avait déjà un peu parlé des compétences au travers du battleur. Donc là, ça peut être ça. Ça peut aussi nous indiquer que il y aura, vous allez peut-être faire du sport aussi, où il y aura un entraînement plus intensif qui va vous permettre de maintenir ce niveau de détermination dont vous avez besoin dans vos activités. Il y a des prises de responsabilité également. Il y a une certaine envergure qui se développe chez vous durant ce mois de janvier, un accroissement de votre charisme, une vision plus élargie de vos possibilités d'avenir en termes de carrière. Il y a des nouvelles perspectives là qui arrivent durant ce mois de janvier suite justement à une prise de recul, à une prise de conscience. Je pense également que vous allez acquérir plus de maturité dans votre quotidien professionnel, grandir en conscience par vos agissements notamment. Et il y a aussi la notion de spiritualité. Peut-être que vous faites également, vous allez chercher à améliorer votre activité sur le plan environnemental, sur le plan spirituel. Vous essayez vraiment d'apporter de la valeur. C'est l'aspect qualitatif que vous recherchez vraiment dans votre domaine d'activité. Je n'ai pas l'impression que vous cherchez forcément le quantitatif, bien que pourquoi pas, mais c'est surtout la notion de qualité qui ressort le plus ici. Alors, en tout cas, vous êtes attaché à la qualité de ce que vous faites, de ce que vous proposez durant cette période du mois de janvier, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe des poissons en janvier 2025. Domaine de l'activité pour le signe poisson, janvier 2025. Ici, vous avez la carte de l'étoile de la femme qui ressort. Donc, ça montre aussi que c'est parce que vous-même, vous vous élevez sur intérieurement, sur des prises, et puis au travers de votre charisme, au travers de votre envergure, au travers de vos prises de responsabilité. Donc là, c'est surtout vous qui êtes le facteur de succès de ce que vous entreprenez. C'est vraiment au travers de cette révolution intérieure, de cette façon de voir, de cette façon plus élargie d'envisager différents projets. C'est au travers de votre vision, au travers de votre capacité à avancer étape par étape et à justement vous tourner vers une certaine croissance intérieure que vous allez pouvoir vraiment évoluer sur le plan de la carrière par exemple, ou par exemple trouver un contrat de travail qui vous correspond ou une entreprise avec laquelle vous allez pouvoir évoluer professionnellement parlant au sein de l'entreprise. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est très favorable pour vous les poissons au mois de janvier. Allez, on en remet encore une autre pour avoir plus de précision. Domaine de l'activité pour le signe des poissons en janvier 2025. Ici, regardez, vous vous en sortez avec les honneurs. Donc, il y a vraiment une idée d'aboutissement. Vous allez, je pense, au travers de cette évolution professionnelle, au travers de certains changements que vous avez effectués et qui vont porter leurs fruits, en tout cas qui vont apporter clairement une amélioration de votre situation. Vous avez également cette idée de félicitations pour le chemin parcouru, de reconnaissance publique, vous êtes estimé, vous avez plus de privilèges, vous êtes respecté par votre entourage durant ce mois de janvier. On sent que vous êtes aussi également prêt
prête à franchir un autre pas décisif. On sent également qu'au travers de cette carte, vous allez vous sentir au bon endroit, au bon moment. Il y aura vraiment ce sentiment aussi d'être chanceux, chanceuse, d'être privilégiée, de recevoir aussi peut-être une promotion. Pour certains, ça ne fait même aucun doute. Pour beaucoup de personnes, il peut y avoir des promotions ici. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'une opinion désirable de vous-même de la part de collègues, de la part de la hiérarchie ou de clients. D'accord? Donc vous avez vraiment une très très belle aura ici, les poissons, au mois de janvier. Alors on va regarder justement quelles sont les opportunités pour vous, les poissons, au mois de janvier 2025. Quelles sont ces opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier? Première opportunité, vous allez avoir l'opportunité de faire des rencontres au travers de certaines festivités, célébrations, invitations, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou sentimentales. Vous allez avoir la possibilité de passer des bons moments, des moments très agréables, peut-être autour d'un thé, d'un café, d'un verre, au restaurant. Voilà, vous allez avoir vraiment des moments très agréables sur le plan affectif. Il peut y avoir aussi des opportunités à prendre au niveau des réseaux sociaux. Donc si vous travaillez ou vous vous posez la question de est-ce que ce serait bien que je travaille davantage via les réseaux sociaux, là il y a quelque chose ici qui s'ouvre pour vous et je vous invite vivement à travailler sur cette question. Il peut y avoir aussi de belles retrouvailles en famille. Il peut y avoir durant cette période l'opportunité de fêter des petites comme des grandes victoires, d'accord? Donc c'est le moment quand même de vous apporter durant ce mois de janvier encore de la douceur, plus de bons moments passés à plusieurs. Alors, quelles sont les autres opportunités? Les poissons que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025. Ici, vous avez la carte procès. Donc, il y a l'opportunité aussi de... alors, je vais quand même en remettre encore une autre sur la carte procès pour être sûr. Quelles sont les opportunités que les poissons vont rencontrer au mois de janvier 2025? Ici, vous avez... Alors, c'est assez intéressant parce que ici, vous avez la carte procès et la carte trahison. Donc, soit c'est un sentiment de regret, de culpabilité que vous portez en vous en lien avec une blessure d'âme. Donc, une personne avec qui vous avez peut-être vécu des confrontations ou une opposition de point de vue. Il y a eu des désaccords importants. Alors, ça peut être un conjoint, un ami. En tout cas, là, ça indique de la crispation intérieure, de la contrariété, des litiges. Donc, vous avez, je pense, l'opportunité de trouver un terrain d'accord, en tout cas de sortir de tout ça, notamment peut-être en prenant un verre avec cette personne, en essayant de discuter tranquillement, dans la douceur, dans la convivialité. Voilà, on n'est pas dans la dureté, là on est plutôt dans la douceur, on est plutôt dans quelque chose d'agréable qui peut désamorcer certaines situations conflictuelles où vous avez pu vous sentir trahi, humilié, trompé, voilà, en tout cas ressentir une forme d'injustice, une forme de quelque chose qui vous a blessé et vous avez en tout cas la possibilité de guérir et de ne plus répéter les mêmes schémas justement en sortant de cette culpabilité, de ces regrets. Voilà, il y a quelque chose peut-être à pardonner également. Je pense que ça pourrait se faire autour d'un verre, autour d'une table, voilà, ou alors tout simplement en mode convivial. Voilà, essayez de le faire avec le plus de légèreté possible. Alors, on va regarder maintenant quelle est la surprise, quelle est cette surprise qui vous attend au mois de janvier 2025, les poissons. Quelle est cette surprise qui attend les poissons?
Donc on a une belle surprise, c'est pas étonnant, hein, franchement, avec la carte entreprise, belle surprise. Je pense que c'est au niveau des projets, c'est quelque chose, vous avez fait un plan d'action, vous avez posé des intentions claires, précises. Il y avait, c'est vraiment des projets, quelque chose sur lequel vous avez travaillé, peut-être des travaux. Il y a une belle surprise sur un projet que vous avez initié. Vous avez déjà initié ce projet quand même, hein. Il y a déjà des démarches qui ont été effectuées. Et donc là, on vous dit qu'il y a deux bonnes raisons de s'émerveiller par rapport à quelque chose que vous avez conçu. Donc, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être par exemple des requêtes administratives que vous avez amorcées, un plan, des rapports, une méthode d'accompagnement, un protocole, un dossier. Vous voyez, c'est quelque chose sur lequel vous pensez, vous réfléchissez beaucoup. Et bien là, on vous dit que vous allez avoir la surprise au mois de janvier. À mon avis, ça va prendre plus d'ampleur, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Quelle est la surprise qui attend le signe des poissons au mois de janvier 2025? Ici, vous voyez, on nous parle de la carte procès encore, hein. Donc, je pense que s'il y a eu des conflits relationnels, conflits intérieurs, qui ont pu aussi également vous impacter dans vos différents, dans un projet que vous essayez de mettre en place, il y a de belles choses qui arrivent par rapport à ça. Donc ça peut être aussi une sortie de conflit, ça peut être un pardon. En tout cas, je pense que vous allez pouvoir vous émerveiller quant au développement certaines de vos idées, de vos projets, à condition soit d'un pardon, soit d'une réconciliation, soit d'une compréhension plus profonde d'une situation qui était conflictuelle, ou avec une personne avec qui vous aviez quand même une opposition de point de vue, si vous préférez. Donc là, il y a quelque chose de positif qui arrive au mois de janvier par rapport à ça. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va utiliser, comme je vous ai dit, le 77 d'Aliaské pour mieux comprendre cette dynamique du mois. Et vous allez voir, ça va vraiment compléter la partie de l'oracle de Béline. Alors, c'est parti du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe des poissons. 1er au 12 janvier 2025, signe des poissons. Donc là, on retrouve, alors ça ressemble un peu à la carte du cloître, mais c'est pas tout à fait la même chose, quoique on pouvait parler aussi d'espace à ce niveau-là, de savoir poser certaines limites. La carte 51, c'est une carte, c'est une carte qui indique que vous sentez peut-être en début de mois, justement, prisonnière d'un schéma, d'un sentiment, d'une croyance, d'une habitude, d'un comportement, d'une idée. Donc il y a quelque chose ici qui vous cloisonne, qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer comme vous voulez, qui vous empêche d'aller comme bon vous semble. Enfin, il y a quelque chose un petit peu qui vous bloque, qui vous empêche de faire de faire les choses comme vous aimeriez que ça se passe. Ou alors, c'est aussi une façon de vivre qui vous paraît un petit peu limitante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à tout ça? Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe des poissons. 1er au 12. Hop. On a la carte 69. Donc, vous pourriez ressentir, en tout cas avoir un sentiment d'être limité sur le plan matériel, sur le plan financier. Là, on a la carte 69. Ça indique que vous entrez vraiment dans le mois avec quand même des préoccupations d'ordre financier et matériel. Vous souhaitez peut-être aussi vendre un bien, acheter un bien si c'est le cas. En tout cas, il y a l'envie aussi de créer quelque chose, de créer des structures, une entreprise,
Vous avez envie de gagner aussi plus d'argent, vous voulez acquérir un certain confort de vie. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et parce qu'il y a des choses qui vous conviennent plus, vous vous sentez un peu trop limité dans votre pouvoir d'action, dans votre pouvoir d'expression, dans votre pouvoir d'aller et venir. Voilà, donc vous avez envie de changer quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Du 1er au 12 janvier 2025, les poissons. Ici, il y a une belle surprise. Il y a quelque chose qui va vraiment vous étonner par rapport à ce que je viens de vous dire. La carte 70, c'est un événement inattendu. Donc là, je ne peux pas vous préciser, mais en tout cas, qui est en rapport avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est une surprise qui va forcément impacter ce sentiment d'être prisonnier de quelque chose, d'être dans une situation qui vous limite. Alors, du 12 au 21 janvier 2025, pour le signe des poissons. On a la carte oui. Donc la carte 62, c'est une carte très positive. Il y a quelque chose qui va faire sens, en tout cas pour vous, entre le 12 et le 21 janvier. Il y a également le fait que vous serez dans une attitude positive, constructive, que justement toutes vos démarches là ont de bonnes chances d'aboutir, en tout cas favorablement. Il y a aussi au travers de cette carte l'idée d'un état d'esprit qui est coopératif, d'accord? Vous n'avez pas envie d'aller à contre-courant, bien au contraire, vous souhaitez composer avec les éléments que vous avez, dont vous disposez, et vous faites avec ce que vous avez. Vous êtes vraiment dans cette démarche de ok, on part de ce que j'ai et puis on verra ce que ça va donner. Il y a vraiment aussi au travers de cette carte une forme d'acceptation de la situation, de qui vous êtes, qui est très avancée, qui est très accomplie. D'accord ? Il y a aussi cette idée au travers de cette carte que vous êtes vraiment dans l'acceptation de ce que vous donne la vie, de ce que la vie est pour vous actuellement. Voilà, vous acceptez complètement ce qui se passe et c'est ok. Voilà, vous êtes dans cette attitude, dans cette posture intérieure. Alors, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe des poissons, du 12 au 21. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que vous avez toute cette positivité, cette affirmation, le fait cette acceptation de la vie, de ce que vous offre la vie, malgré le fait que vous manquez de visibilité quant à la situation que vous traversez, malgré le fait qu'il y a certaines choses, vous savez, qui vous sont cachées ou alors dissimulées, ou alors des choses dont vous n'avez pas encore conscience et donc vous avez quand même cette posture intérieure malgré le fait que voilà, vous ne savez pas tout et c'est ok, voilà, c'est quand même ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe des poissons. Donc il y a une belle, moi je trouve qu'il y a vraiment une belle détente, une belle tranquillité ici d'esprit, malgré le fait que effectivement vous manquez de visibilité à un certain niveau. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe des poissons. Donc là, ici, on peut aussi vous parler d'un homme, d'une figure en tout cas masculine, qui peut être un grand-père, un père, un frère, un ami, un compagnon, un homme que vous portez, voilà, que vous avez dans votre cœur. Là, moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous acceptez ce que, par exemple, l'autre, ce que votre compagnon a, peut-être que c'est un compagnon qui vous dit écoute, je ne sais pas ce qu'il en est du futur entre toi et moi, mais vous êtes voilà, vous acceptez cette situation, vous faites confiance à la vie. Ça peut aussi nous parler d'un homme que vous n'avez pas encore rencontré,
D'accord? D'où le fait qu'il y a une certaine invisibilité ici. Et voilà, vous êtes justement au contraire très positif. Par exemple, là, je vois des personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas encore rencontré cet amour véritable, mais vous gardez cette attitude positive, cette ouverture par rapport à un possible, avec un possible, enfin, comment dire, une possible rencontre avec quelqu'un ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe des poissons, du 21 au 31. Donc là, on a la carte 64. Ça, c'est très bien et c'est en lien avec ce que je vous disais, l'oracle de Béline, avec la carte procès. Ici, c'est une carte qui exprime le pardon, qui exprime cette idée de pardonner ou en tout cas de voir l'autre plus que la faute qu'il a commise en fait, d'accord? Ou alors de vous voir davantage que les fautes ou les erreurs que vous auriez pu commettre. Donc il y a un pardon de soi, un pardon envers quelqu'un. Et ça rejoint tout à fait la partie Béline qu'on a pu voir, où on avait quand même 2 fois la carte procès qui est sortie à la fois dans les surprises et à la fois donc, dans la partie des opportunités. Donc moi je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'une réconciliation avec soi-même ou alors avec une personne chère, une personne que vous appréciez. Voilà. Alors, du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe des poissons, du 21 au 31. Ici, très belle carte, une des meilleures cartes de cet oracle, c'est la carte 65 qui nous parle de compassion. Donc, c'est pas étonnant, de pleine conscience, de compassion, le fait qu'on est, vous voyez, quand on est vraiment attentif au moment présent, on gère mieux la frustration, on gère mieux le stress, on est dans la gratitude, on est vraiment dans le pardon, voilà, on sent qu'il y a des choses qui sont bien plus graves et donc voilà, pas la peine de se prendre plus la tête, autant rester dans des bonnes énergies pour pouvoir avancer plus favorablement. Alors, du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe des poissons. Ici, ça c'est excellent, surtout à ce niveau-là, parce que la carte 25, elle représente une phase d'affirmation de vous. Donc, vous allez dire des choses, vous allez affirmer des choses, mais vous serez dans une énergie de gratitude, de compassion et surtout pleinement consciente de ce qui est en jeu, de ce qui se déroule. La carte 25 indique également une chose importante, c'est que vous allez acter quelque chose, vous allez prendre votre place. Donc, vous allez aussi vous manifester avec authenticité. Donc là, on voit très bien, pour moi, on voit là cette énergie du battleur, cherchez le mot. On voit vraiment que vous démarrez quelque chose, vous démarrez, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une relation qui existe, mais vous démarrez sur de nouvelles bases avec cette personne. En tout cas, vous, ici, vous vous affirmez, vous vous manifestez, vous faites aussi peut-être remarquer, connaître. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes, là ici, une signature de contrat, un enregistrement officiel qui aura un rôle important et qui implique, je pense, soit la notion de pardon ou alors le fait d'être justement dans le respect des uns et des autres et des besoins de chacun. On va regarder maintenant avec le petit oracle des anges quel est ce message qu'ils veulent que je vous communique. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, il vous suffit d'aller sur mon site www.yapadehasard.com ou alors vous m'envoyez un mail, vous me passez un coup de fil, c'est comme vous voulez. Alors, petit message pour le signe des poissons au mois de janvier 2025.
signe des poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, l'espace sacré. Vous voyez, hein, je vous parlais tout à l'heure avec la carte du cloître. Hein, on avait vu de préserver son espace, l'espace sacré. Donc là, on vous dit, nous, vos anges gardiens, vous entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oubliez vos soucis et vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec les affirmations positives? Donc là, je vais vous inviter évidemment à faire une photo ou alors à réécrire cette affirmation et puis à la faire de façon régulière pour vraiment développer cette confiance en la vie et vous soutenir dans l'adversité. Alors, affirmation. Oula, il y a tout qui est tombé. Bon, c'est pas grave. Je la mets ici. Hop, voilà. Affirmation. J'affirme qui je suis sans crainte. Je dis oui. Vous voyez, hein, je dis oui. On retrouve cette carte. Je dis oui à la vie, à mon avenir. Donc, vous serez vraiment dans cette vibes, hein, je pense, dans la deuxième partie du mois. J'ai confiance, le meilleur arrive pour moi, je suis en accord avec ce que mon âme souhaite vivre, je m'affirme dans mon plein potentiel. Donc là, moi, cette affirmation dans votre plein potentiel, ce sera surtout sur la fin du mois de janvier. Car je suis créateur, créatrice de ma vie. J'affirme avec la douceur et la sérénité, comme on peut le voir avec la carte 65, mes opinions face aux gens et aux situations. Le conseil qui vous est donné, vous pouvez vous affirmer en douceur sans entrer en conflit avec quelqu'un. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous surprendre au mois de janvier. On l'a vu avec la carte procès. Donc là, vous pourriez être étonné de vous-même que tranquillement, en douceur, eh ben, vous pouvez vous affirmer sans pour autant créer des tensions. Voilà déjà la petite affirmation qui peut vous aider durant ce mois de janvier. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie d'avance pour votre like, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, pensez bien à ça. Et puis, on se retrouve très rapidement pour votre taroscope du mois de février. Je vous embrasse. Je vous souhaite également une excellente année 2025. Ciao, ciao!